C'est pas à tous les jours qu'on a des légendes. Pardon? Tous les jours. Non, moi j'ai les petits gars de hockey qui se promènent. Les petits gars de hockey, là. Non, là, on a une vraie légende, là. Hey, oui, Guy Lafleur m'a demandé à moi de me prendre en photo. Pour vrai? Guy Lafleur! Attends, raconte-moi cette C'est le histoire-là. monde en envers. Toi, en public, au tricheur, devant le public des téléspectateurs, c'est toi qui m'as demandé de me prendre en... C'est le monde en envers. Mais non, mais c'est parce que Jean Bilvaux, je passe un centre d'achat, il est apprécié des autographes. Hey, Carl, viens-moi, je vais avoir des photos. Jean Bilvaux, je vais le voir. Hey, je suis un joueur de mini-golf, pas un astronaute. Attends, mais c'est comment quand... Bon, Carl, pour ceux qui ne savent pas, Carl Carmoni, légende du mini-pot. Bon, là, quand Jean Béliveau là, ou Guy Lafleur t'appellent pour prendre une photo, comment qu'on se sent? Ben oui, je revenais de Shawinigan. Ouais. Puis j'étais avec ma petite gang de mini-golf. Puis on arrive toujours chez Mike. Ma femme va toujours qu'elle aille voir son petit Guy Lafleur en allant pour déjeuner. Ouais. Puis en revenant. Mais là, cette fois-là, Guy est là. Il est après à parler au téléphone dans le stationnement. Puis quand j'ai débarqué, j'ai marché vers lui. Ben, c'était pas vers lui, c'était vers l'entrée. Ouais. Il m'a dit « Hey, Carl, une photo, moi pis toi, là, je vais avoir ça dans mon restaurant. » Wow! La semaine d'après, on s'en retourne encore à Shawinigan. Ma femme débarque, elle dit « On va aller déjeuner chez Mike. » Guy est là. Elle va voir Guy, elle dit « Je veux que ce soit toi qui me fasse mes œufs un matin. » Ah! Bon, Guy prend le show, il prend le tablier, il s'en va en arrière, il fait ses œufs. Wow! Il a remis ça sur la table avec une belle carte pour Suzanne, puis tout le Ah! Ben C'est toi-même, cool! au tricheur. Ben oui, mais moi, quand t'es sorti de la... Je sais pas si c'était dans la boîte ou quand t'étais la surprise, j'ai fait... Ils l'ont pas amené pour vrai. Puis là, pendant 2 secondes, j'ai fait... Ah, j'y demande pas, je vais-tu arrêter? Là, j'ai dit, hey, tu sais quoi, je sais pas si je vais le revoir dans ma vie. Fait que je suis allé prendre la photo, puis je la montre à tout le monde. C'est pendant la F1. Pendant la F1, je pense que c'est la semaine passée qu'on s'est écrit pour venir ici, ou il y a 2 semaines. Ouais. C'est parce que je suis en train de parler de la photo du tricheur. Je parlais du tricheur. Là, je dis, hey, ça serait-tu le fun de l'avoir sur le podcast? Je vais prendre une chance de l'écrire, puis j'étais avec plein de gens. Je leur montrais la photo. Là, je disais, je vais prendre une chance de l'écrire. Puis là, on est là sur sa restriction. Hey, devant le public, devant des milliers de téléspectateurs, malade, Kevin Raphaël demande à moi une photo. C'est le monde en envers. Non, mais je suis vraiment content. Mais là, moi, je veux vraiment que tu donnes des nouvelles de toi aux gens. Là. Comment ça va? Là? C'est quoi qui se passe pour Carl Carmoni en ce moment, début 2024? Bon, j'ai eu une année difficile l'année passée parce que la journée de ma fête, je m'ai levé un matin, je n'entendais plus rien. Ah ouais? Fait que puis quand t'entends rien, puis t'as un changement de même, puis t'as aucune douleur, tu sais c'est quoi. Ouais. C'est un cancer, c'est évident. Ouais. Si ça fait mal, c'est une infection. Fait qu'effectivement, j'ai eu un cancer naso-larynx qui appelle. OK. C'est une masse qui part d'ici, qui va jusqu'ici. Wow. Fait que ça, j'ai eu 35 semaines en ligne. Fallait que je sois 35 jours en ligne. Ah ouais. Fallait que je sois au COSUM entre 4 et 6 heures par jour. Wow. Pour des traitements de radio et chimio et tout ça. Moi, je suis chanceux, là. La masse est partie. Wow. Le cancer, il est parti. J'ai été, à un moment donné, l'année passée, juste à 35 de mes forces. Une lutte que je faisais de quoi un peu, je dormais le restant de la journée. Ah ouais. J'étais en chaise roulante, pas assez de force pour marcher beaucoup. Une partie des 4-5 mois du traitement. Mais là, je suis à peu près à 75 de mes forces. OK. J'ai un moral extraordinaire. De mon mort, j'ai jamais même pensé, là. Ah ouais. Parce que le moral, là-dedans, c'est 90 de la réussite. La seule affaire, ben, ça fait 1 an que je mange pas. Même pas un poids. Je suis au liquide nutritif. OK. Par la bouche. Il n'y a aucune nourriture liquide qui passe. Ça passe, mais je peux pas l'avaler. Puis le goût, j'en ai plus. Là. Le goût est disparu. On me dit que ça peut prendre entre 1 an et 5-6 ans à revenir beaucoup tranquillement pour certains symptômes. Puis d'autres, c'est 40 ans. OK, fait qu'on sait pas. Fait que moi, dans 40 ans, j'ai hâte parce que mon poil manger, mais mon doc, il dit non, t'aurais plus de dents. Mais là, c'était comment la première... Tu sais, là, on passe cette année-là difficile. On fait la chimie, on fait tous les traitements, etc., etc. Cette première game de mini-pot, après tout ça, c'était comment?
Elle faisait dur en tabarouette. La première game de mini-pot, après ça, premièrement, j'ai plus la patience de pratiquer. Okay. Avant, je pratiquais des 30-40 heures par semaine, un enregistrement de télévision. Sur un terrain qui avait une qualification de télé, c'est 30 à 40 heures de pratique. Moi, je mettais 32 heures, 2 fois, 64 heures en 2 semaines. Sans ça, je n'étais pas de calibre. Wow. C'est pour ça que je gagnais, puis c'est pour ça que je gagnais tout le temps, la pratique. Sauf que là, j'ai pas la patience. Ouais. Puis l'année passée, oublie ça, là, je vois de partie, puis je suis en terre. Là. Ah, je comprends. Puis cette année, j'ai plus la patience. Je pratique plus. J'ai mon carnet de notes pour les terrains que je connais. J'arrive le matin, c'est moi qui organise le tournoi. Fait que je prends les enregistrements, je jase avec le monde. J'ai même pas frappé un coup de pratique pendant que les autres pratiquent pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de temps. Oh. Puis là, j'embarque à fois. Ça donne ce que ça veut. Disons que j'étais à 30 de moyenne, disons, là. Je vois des games de 28 de temps en temps. Je n'ai joué 2 de 41 en partant l'année passée, là. 41, c'est... C'est pas bien bon, ça. C'est combien au mini-pot, le... Ben, normalement, moi, je suis supposé jouer les 31, 30, 32. OK. Là, j'ai joué 41 mes 2 premières. T'es pas content, hein? Là, ça s'est stabilisé un petit peu, là. Ça commence à revenir. Mais je pratique pas. Mettons, selon toi, c'était quoi ta ou tes meilleures années, là? C'était quoi le pic Carl Carmoni? Là? Le pic Carl Carmoni, je dirais, c'est en 1972-73. Hein? Oui. On jouait pour des bourses de 15 000, 20 000 et 25 000 en bourse. Puis dans ce temps-là, dans ces années-là. Ouais. Moi, je travaillais après courtier en douane ICB dans ce temps-là, International Customs Broker. Je travaillais à 3 200 par année. En 70... 71, je faisais pas bien d'argent parce que je connaissais pas bien la game. 72, 73, j'allais chercher entre 9 et 11 000 par année. Wow. Donc, je faisais 10 à 11 000 à jouer au mini-pot, 3 300 à travailler. En 73, j'ai lâché ma job chez Livingston à Dorval. Mon patron, Gaston Rioux, n'était pas trop content. Tu vas faire sur ce job? On va jouer au mini-pot. Tu vas gagner ta vie au mini-pot? Ben, on va faire 3 fois ce que tu me payes. Oui. Ouais. C'est qu'est-ce qui est arrivé. Wow. Fait que après ça, lui, ben, il a commencé à jouer. Là, c'était le fun parce que c'était mon patron. Puis le vendredi, je disais, hey, Gaston, au lieu de travailler, ben, aller pratiquer. On m'a marqué les spots, m'a été donné. Pour demain, tu vas être prête. OK, il me donne un offre pour aller pratiquer. Après ça, j'ai lâché un job. Mais là, les tournois, c'était où les tournois? En même temps, en 72-73, le pic Carl Carmoni, on jouait où? Ah, ben là, on jouait partout. Mais c'était surtout au Jean Talon. Okay. Mais nous autres, on jouait à la chaîne locale. Après ça, on se classait après les joueurs régionales. Ça pouvait être Terrebonne, La Salle, peu importe. Régional, ils regroupaient 5 terrains locaux dans le régional. Ouais. Après ça, on allait provincial. On pouvait se ramasser Chicoutimi, Alma. Ah ouais, hein? Les grandes finales, c'était toujours au Jean Talon dans ce temps-là. Puis, parce que, tu sais, moi, j'ai 32 ans, là. Mon père vient d'Haïti. J'ai dit tantôt, on va parler à Carl Carmoni. Il dit, dis bonjour. Tu sais, tout le monde connaît le nom de Carl Carmoni jusqu'à aujourd'hui. Florence Brunel, qui travaille avec nous à Sans Restriction, qui a 22 ans, c'est qui Carl Carmoni. Ça te fait quoi de savoir que même des gens d'ailleurs, ou les plus jeunes, ou plusieurs générations, savent c'est qui Carl Carmoni? J'en ai un du Portugal qui s'en vient voir vendredi. Ouais? Pas du Portugal. Wow. Je vais te conter ce qui est arrivé. Ouais. Okay? Moi, premièrement, je ne le savais pas que je t'ai connu. OK? Parce que j'avais pas Internet, tout ça. Ah. Je travaillais dans... Moi, je suis un travailleur autonome. Je travaillais dans mon sous-sol, dans ma business. Ouais. OK? Je voyais pas personne. J'allais pratiquer aux Jean Talon pour les émissions télévisées entre à peu près midi et 3 heures. Je voyais pas personne. Ah. OK? Tout ce que je faisais, j'allais jouer au golf les fins de semaine, le dimanche. Quand ça a fini, les enregistrements et les tournois au mois de septembre, en 91, on décide d'aller faire un tour au centre d'achat en Grignon. OK? Je sais pas, je suis connu, moi, là. OK? Moi, j'ai pas Internet dans ce temps-là, là. OK?
Moi, je suis au Cardex, mais encore aux pagettes, là, puis en dessous d'un poche, puis les téléphones belles, là. OK? Je vois pas ce qui se passe. Mais il y a du monde qui voit ce qui se passe en jouant le vert. Écoute, j'ai passé 9 semaines en ligne à RDS en reprise à 3 fois par semaine. C'est vrai. J'étais à 3 heures par semaine à RDS. C'est vrai. À des heures que le monde écoutait juste ça. Ouais. Il n'y avait pas rien d'autre en même temps. Assez que le baseball a demandé de nous déplacer à minuit parce qu'il y avait plus de monde qui regardait le mini-pot que le baseball. Fait que là, j'arrive au centre d'achat en Grignon, je débarque, je fais 3 pas. D'un coup, j'entends Birdie crier en arrière. Birdie! Ouais, comme ça. Fait que là, je me réveille. Ils sont à peu près à 3-4 couples qui ont débarqué dans... 2-3 couples qui ont débarqué dans un char, puis un autre à côté. Je dis à ma femme, c'est quoi ça? Ben, je pense qu'ils t'ont reconnu. Ben, je voyons donc. Voyons. Là, je marchais, puis eux autres continuaient à crier Birdie. Là, je rentre dans le couloir, puis me rentre dans le milieu du centre d'achat. Ça criait Birdie. Assez que je m'ai ramassé une cinquantaine alentour de moi. Ils venaient me parler mini-pot. Il y avait des crayons, des papiers. Tu vas me signer ça. Je dis à ma femme, ils sont malades. Qu'est-ce que c'est du mini-pot? Je suis pas Jean Bilvaux ni Guy Lafleur, moi, là. C'est malade. C'est du mini-pot. Fait que ça dure, puis ça en dure encore aujourd'hui. Quand j'ai parti de l'île Perrot, j'ai vendu ma maison à l'île Perrot il y a 4-5 mois, là. Au mois de septembre. Ouais. Septembre, oui, c'est ça. C'est venu cogner à ma porte pour avoir des photos et des autographes avant que je parte. Aïe, aïe. La journée, je suis arrivé à Châteauguay, où j'ai acheté. Ouais. OK? J'étais juste après défaire mon dernier voyage de minivan, des affaires fragiles, mon système informatique. Le postillon cogné à ma porte. Il y a quelqu'un de l'hôtel de ville, je ne sais pas si c'est le maire ou des échevins qui ont cogné à ma porte, se fait prendre en photo. Hein? J'ai dit, écoute bien, là, ça fait combien de temps? Ça dure encore. Puis moi, je m'amuse avec ça. Ouais. J'ai du fun avec ça. Le monde, ils partent, ils viennent me voir. J'ai fait l'ouverture du mini-golf pour la ville de Montréal, au parc la semaine passée. Je ne me souviens pas du nom du parc. Là. Jardin Laurier. OK. Il y a dû y avoir une centaine de personnes qui sont venues, pas pour jouer, c'était gratuit pour jouer. Ils sont venus te voir. Pour avoir des photos et des autographes. C'est fou. C'est malade. Mais tout le monde, tu sais, je pense que t'as frappé beaucoup. Mais tu sais, c'est parce que Carl Carmoni est rendu culturel. Ouais. Tu sais, c'est un peu une galaxie près de chez vous, notre radio enfer, notre Carl Carmoni, tu sais, c'est des piliers de la culture québécoise. En tout cas, pour moi, là, la culture québécoise que si tu sais pas c'est qui, tu manques de quoi, là. Puis tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est... Si j'en parle à quelqu'un qui sait pas, on dit, ben attends, on va aller sur YouTube, là. Là, tout de suite, on va... Là, tu fais, ah, c'est quoi? C'est donc ben hot. Puis c'est RDS qui ont repassé les vieux shows? Pour vrai, là. On a fait la gloire du bipot avec Sylvain encore à RDS. J'étais comme pro-producteur, si tu veux, là. On a fait le Canal D avec Birdie. Ouais. C'était un autre documentaire. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, quand je m'étais aperçu que j'étais populaire, mon gars, lui, c'était un maître en informatique. Il a tous les contrats de caisse populaire, Jean Coutu, puis le gouvernement. On le salue. J'ai dit, fais-moi le site web. Là, je m'ai tenu disponible. Je répondais à tout. Mais moi, l'innocent, je savais pas que quand tu marquais ton numéro de téléphone, tout le monde voyait ça. Là, je m'attends mon courriel, puis tout le kit. Puis moi, j'ai une business. Les courriels que je donnais, c'est le courriel de ma business. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé ça une semaine de temps. Je répondais à tout le monde. Je laissais mon numéro de téléphone, je laissais mon courriel. Et un matin, je me lève, je paye mes courriels pour voir les contrats de transport que j'avais à faire. Je pensais que j'étais millionnaire tellement j'avais mais là, c'était tout du mini-pot. J'avais rien de la business. Mais là, je m'ai tenu disponible. Le monde m'appelle, il m'envoie des messages pour aller jouer au mini-golf avec eux autres. Pour vrai? J'allais jusqu'à Chicoutimi, Rimouski, Montjoli, Québec, jouer avec des fans dans mes propres frais. Pour vrai? Oui. Ben oui, c'est de même que j'ai monté Minipod, je les ai sauvés de la faillite. Ouais. Minipod, en 2005, là, ça s'en allait dans la cave. Ouais. Moi et ma femme, on a parti minipod.net, on est allé jouer avec des fans. Je m'ai servi de mon nom pour m'infiltrer dans les médias. J'ai été 223 fois
faire des voyages, je vois avec mes fans à travers le Québec, juste parce que je me le demandais. Que ce soit des mini-golf, des mini-potes, peu importe, cascade golf, j'y allais. Wow! Je m'étais infiltré dans 249 avec la presse cette semaine, émissions radio, télévision pour parler mini-pot. Combien ça vaut en publicité gratuite pour les propriétaires? Essaye à donner un chiffre, tu ne seras pas capable. Ah non, c'est... Bon. En 74, ils ont farmé 100 terrains de mini-pot parce que le monde ne voit plus au mini-pot. De 97 à 2000, ils en ont encore fermé un peu. Wow! Une vague dure maximum en haut de 10 ans au mini-pot. La baisse de vague va durer entre 5 et 10. Wow. Nous autres, avec minipot.net, depuis 2005, la vague est encore là. C'est fou. Parce qu'on donne de la publicité. Je m'ai donné. Là, ça achève, là, gars. Je m'ai fait échauder, je m'ai fait écœurer l'année passée, là. Ah ouais? Ils vont payer pas haut, là. Je peux te le dire. Attention! Alors, il l'a dit! Moi, il faut pas que tu m'attaques. Ah, mes racines italiennes, ils sortent. Attends, mais j'en ai un autre pour toi, parce que là, en 72, mettons, là, vous n'étiez pas encore des superstars. Non. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet. C'est ça. Puis sur 1500 joueurs, il y en a juste 2 qui faisaient la télévision. Non, c'est ça. Faire la télévision, là, sur 1500 joueurs, là, il fallait la chose dans ton mini-pot. Ouais. Tu te classes pour aller régional à La Salle. Tu te classes pour aller provincial à Québec. Puis là, tu reviens jouer la grande finale au Jean Talon. Tu pars à 1500, tu finis à 2. C'est fou. Malade. C'est fou. Ben oui. Puis moi, je vois la Chine sur des bandes de bois. On nous avait dit que toutes les mini-pots étaient identiques. C'est complètement faux. Hey, oui, je pratique. J'avais le premier provincial que j'ai fait en 70 au Jean Talon. Ouais. Je pratiquais sur des bandes de bois à la Chine. Je m'étais en allé au Jean Talon. Je voyais le monde après pratiquer avant le tournoi. Je disais à ma femme, ils sont malades, eux autres, qu'en fait, qu'ils n'ont pas pratiqué sur leur propre terrain avant de venir ici. Oui, ils sont dessinés pareils. Les déviations sont pas pareilles. Ouais. Puis des bandes de bois à la Chine, puis des bandes d'aluminium au Jean Talon. Je m'excuse, là. Faut que tu frappes 100 fois moins fort. Mon premier coup au premier trou, là, je l'ai su pourquoi que le monde sont venus pratiquer le terrain avant. Là, j'ai frappé la même force que je vois à la Chine, puis je vois par en arrière revenir au trou. La balle m'est revenue à hauteur des genoux au premier trou. Ouais, hein? Ouais, là, je l'ai su. Mais quand tu arrives sur un terrain, OK, pour un tournoi, une finale, c'est quoi la première affaire que tu fais? C'est quoi la routine? Ben, quand tu veux dire un tournoi normal que je fais présentement. Un tournoi, mettons. Un tournoi majeur. Tournoi majeur. Tournoi majeur, quand j'arrive sur le terrain, je vais prendre mon livre de notes, puis je vais faire un tour, puis je vais jouer toutes mes notes. Où est-ce que je passe sur le tapis, mon angle de fermeture, d'ouverture de la lame, parce que c'est le même au mini-pot qu'on s'enligne, puis ma vitesse. Ouais. Je vais jouer les 18 trous avec mes spots. Ceux que j'étais loin de la cible, je vais m'ajuster, je vais recommencer. Puis là, Mais ça, je fais ça dans un tournoi majeur 2-3 jours avant. Là. OK, c'est ça. Là, je vais te montrer parce que, bon, moi, je joue au golf. Ouais. Et tout le monde rit de ma swing. Bruno, il rit. Tout le monde rit de ma swing. J'ai pas la plus belle swing au monde. Mais elle va droite. Donc, je vais te la montrer. J'aimerais ça que tu commentes ma swing. Attends, j'essaie de trouver un bon vidéo de ma swing tout croche. OK. Attends un peu. Ton swing de golf, faut que je sois plus proche. Ça, c'est mon swing de golf. Faut que tu vas le remettre. Il y en a trop. Je peux pas, on va devoir l'aborder. Premièrement, t'es beaucoup trop loin de ta balle. Premièrement, t'es beaucoup trop écartillé. Beaucoup trop loin de ta balle. Tu montes ici. Tu devrais monter là. Ah, OK, comme ça. Ouais, ton épaule égale, là. Ouais, c'est ça. Puis tu déclenches juste à partir de ton genou devant la balle. Ça, tu l'as pas payé. Quand tu déclenches, là, c'est à hauteur de ton genou juste devant la balle. Elle va droite. Puis moi, je te dis ça, puis je suis pas mieux que toi. Hein. Au golf.
je vais te montrer un pote d'abord. Je vais te montrer un de mes potes. Ouais, mais t'as de l'ouvrage. J'ai de l'ouvrage. Attends, je vais te montrer mon pote qui m'a coûté 50 $. Attends un peu, c'est celui-là? Ton pote que... Non, ça, c'est celui que j'ai réussi. Check, attends. Ça, c'est celui que j'ai réussi, celle-là. Quand même. Bon. Là, t'as un mouvement de extérieur à intérieur. Ça, c'est celui que t'as réussi. Ouais. OK. Celui que t'as manqué, suis-tu? Attends, je vais te le montrer, celui que j'ai manqué. Je pense que je sais pourquoi t'as manqué. Si t'as dépassé de beaucoup, ouais. Ah, ouais. Attends, c'est celui que j'ai manqué, il est là. Ça, je peux te le montrer, par exemple, la poteille. Ah ben voilà donc. Tu l'as mis trop au départ. Ouais, je l'ai mis trop loin. Là, c'est parce que t'as deux potes que tu fais, puis tu n'as pas un qui spot pareil. Ça, j'ai de l'ouvrage aussi. Oh mon Dieu! Premièrement, t'es trop penché. Ah ouais? Oui, ben trop penché. Ah! Je pensais qu'il fallait que je me penche plus. Bon, ben lever, là. On va le montrer. Oui. Sans sortir du cadre, je ne sais pas, là. Pas grave, pas grave. Okay, pareil, il y a la white, là. Il y a la white. OK. Premièrement, t'es emmanché comme ça. Je sais pas comment tu dois ta ligne. Je sais pas comment est-ce que tu peux y arriver. Un pote, là, c'est facile. Le nez en haut de la balle. OK. OK? La poignée, là, si tu fais ça comme ça, là, c'est un beau lutte. Bye, bye, ball. Ah! OK? Bonsoir, Elle est partie! C'est faut ta pousse assez. Ta pousse assez. Faut jamais que tu fasses ça. Le nez en haut de la balle. Là, c'est que tu sois de même, ça peut. Ton mouvement, il est en arrière, il est droit, il va assez. Que tu sois de même, ça ne change rien. Ton mouvement, il est droit, il va assez. Ouais. L'important, c'est que toi, tu es là, la balle est là, ton nez il est là. Fait que tu peux pas voir ta ligne. Ah! Le coup de poignet que tu donnes, là, C'est pas bon. c'est un bolus. Paf! Ah! Parti. C'est toi Ça, qui pousse ta balle. Je me suis fait coacher, là. Bon, OK. Juste dire à Louis Morissette que le prochain, Louis, le Carl m'a coaché, Louis. Le prochain pote à 50$, I got this. I got this. Ça, c'est sûr que tout le monde voulait s'essayer sur toi après. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui t'écrivait, mettons des vedettes là, ou des athlètes qui disaient moi, je suis capable de battre Carl Carmoni. C'est-tu déjà arrivé? Ça, c'est plein, mais ils font jamais. Ils font jamais. Oui, la paix qui m'est arrivée, c'était à Ville-la-Salle. Je travaillais pour le fun. J'avais ma business. Je voulais savoir c'était quoi être gérant de mini-pot. OK. Je travaillais dans les mini-pots, puis je voulais en acheter un. OK. OK? Fait que je vais travailler pour Tony à Ville-la-Salle. Lui, il avait la lance-balle, je m'occupais, le mini-pot. Ouais. Puis j'avais ma business. Mon cellulaire, je voulais ma business. Je l'ai fait 2 semaines. Alors, écoute bien, là. T'arrives là à 9h pour préparer le terrain, il est 10h, le monde arrive. Tu t'en vas à 11h30, femme boutique, 7 jours semaine, 6 mois de temps. Ouais. Là. Puis les employés, où il y a du cash, c'est pas ben bon. T'es bien de mettre tes enfants puis ta femme. Ouais. Puis ma femme, elle n'aura pas passé, elle aura passé 2 heures pour arrêter au centre d'achat là-dedans magasiner. Elle aura fermé pas pour aller magasiner là-dedans. Là. Ah, c'est bon, c'est bon. Fait que j'ai démissionné de ça pas mal vite. Mais il y a un gars qui est arrivé, un grand monsieur, les cheveux bien frisés, un Cadillac blanche convertible avec 2 cornes de bœuf en avant sur le hood. OK. Il débarque, il dit « Carmoni, es-tu ici? » Moi, je l'entends parce que je suis dans la cabane, mais il demande à ça au propriétaire. Ouais. Il dit « Oui. » Il dit « Je vais le prendre pour 10 000. » Hein? Ouais, je vais le prendre pour 10 000. Le gars rouvre la valise, il y a 10 000 cash dans sa valise. Ça fait longtemps, là, je te parle de ça. C'était peut-être en 98, 97. Fait que, mais je suis pas un cave. Je joue plus sur 10, je connais pas le gars. Il peut pas me battre. Il y a pas de monde invisible qui vont sortir, qui vont enlever de même, qui vont jouer 30 une game, là. Non, c'est impossible. Fait que, non. J'ai dit, c'est pas parce que je l'ai pas, là. Ouais. J'ai dit, parce que je te connais même pas. Ah, t'as dit non, t'as pas essayé de jouer? J'ai dit, je te connais pas. 1. 2, vu que je te connais pas, je sais que je vais te battre. Ça sert à rien. Puis en plus, je travaille ici là, pour apprendre c'est quoi travailler. Le terrain, je le connais comme le fond de mes poches.
Ah! Fait que là, le propriétaire, il dit, Carl, on va prendre 5 000. On n'est pas placé à les 10 000 de même. Tony l'Italien, je me rappellerai tout le temps. Oh, c'est bon! Fait que j'ai dit non, je le prends pas. Ben, il dit OK, il dit je vais le prendre, le 10 000 tout seul. Tu vas jouer. J'ai dit c'est correct. Là, le gars commence. On va jouer sur le maxi parce que tu connais le mini. Je t'y vais à TV, tu joues juste sur le mini. Le problème, c'est que je connais encore plus le maxi. Ça, il sait pas. Là, il a commencé. Tu vas me donner un coup là, un coup là, un coup là. Il était rendu à 8 coups, je lui donnais un parcours de 18 trous. J'ai dit, Tony, fais ce que tu veux. Ah ouais. Oui, je peux lui donner 10 coups, je peux le battre de 10 coups. Après ça, je ne garantis rien. Fait que finalement, le deal a tombé. On n'a pas joué. Ah ouais. Il est arrivé à une autre affaire à Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine. Mon ami Richard Salva, qui était propriétaire. Il est dans la cabane. Il arrive un gars avec des enfants et une femme dans un char. Les enfants étaient jeunes. Là. Il dit « Hey, il dit, Carboni, je vais te prendre pour 2000. » Fait que moi, je regarde. Ma femme a les enfants dans le char, là. Garde-y l'auto, là. Il doit même pas avoir d'argent pour s'acheter la presse, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit non, j'ai dit, gars, je suis fatigué, là. Je viens de Québec, je viens d'Alma. Ouais. J'ai arrêté voir mon chum en passant, là, puis je veux m'en aller à la maison. Fait qu'il crie bien fort, sa femme, Carmoni a peur de moi. Oh non. Fait qu'elle dit, prends le gars dans la cabane. Elle dit, là, un propriétaire de mini-pot, il connaît pas ça. Lui, le mini-pot, il gagera jamais. Parce que Richard Salva était plus fort comme moi sur le terrain. Ouais. Puis le perdait, Richard l'aurait pris. Finalement, il s'est en allé. Fait que c'est des affaires qui sont arrivées. Ça. Y a-tu une vedette qui t'a challengé à un moment donné? Genre, y a-tu un, c'est pas moi, un gars du Canadien, est-ce que t'as croisé ou Non, je suis pour Roger, le fun. Brulotte? Juste pour le fun, là, juste pour le fun. Là. Moi, je joue des tournois. Je vais jouer des requins. On ramasse 2 piastres tout le monde. Ouais, là, c'est on ça. fait une petite game pour le fun. Ouais. J'ai jamais gagé de l'argent. Ah ouais. Non, je veux jamais gager de l'argent. Mais c'est Je pas le joue fun des- de gager de l'argent. Non, ça me donne rien. Ouais. Je dis, oui, je joue pour le fun, je C'est joue ça, des tu gagnes. tournois, je joue pour gagner des bourses. Oui, j'aime ça, gagner des 40, 50 000 piastres à jouer au mini-pot à RDS. Oui, j'aime ça. C'est des bourses de 40, 50 000? Ben non, dans les années 70, on jouait à 25 000 par tournoi, puis 15 000. On gagnait à 5 à 6 000 au gagnant, première position. Moi, j'allais chercher 10, 11 000 dans l'année. Je ne sais pas premier, mais je suis ça dans les 2, 3e. Alors, quand on a joué le défi mini-pot de 91 à 2000, on jouait quand même à 2000 piastres du skin. À tous les semaines, je recevais un chèque à 11, 1200 piastres, 11, 1200 Oh piastres. ouais! Mais on n'allait pas chercher autant que dans les années 70. Mais c'est beaucoup d'argent pour jouer au mini-pot, là. Ben oui. Hey, on gagnait plus les professionnels de golf du Québec dans les années 72. On faisait plus de bourses au mini-pot que les joueurs professionnels du Wow. Québec au golf. Au Wow. mini-pot. Y a-tu si t'avais la chance de jouer un match, là, ton prime, ton pic, contre n'importe qui, genre un artiste, un athlète, n'importe qui, tu peux passer un 18 avec à jouer au mini-pot, ça serait qui? Ben, moi, le fun que j'ai, les 2 joueurs les plus forts que je considère, c'est Gilles Bussière Chibussière. puis Sylvain Boucher. Fait qu'avec eux autres, j'ai du fun quand je joue. Mais là, Gilles, malheureusement, il travaille les samedis. Sylvain, il est rendu en charge de la ville de je sais pas trop où, là, dans sa Rive-Sud. Il est obligé d'être en service quasiment 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Fait qu'il peut même plus partir de où ce qui reste, là, sur la Rive-Sud, à aller jouer avec les filles, parce que il n'y a pas grand temps pour se rendre si quelque chose arrive, parce que je sais pas s'il est directeur ou quoi, là, C'est malade, ça. Ouais, c'est ça. Il a pris ce job-là. Bon, OK, il y a une famille à faire vivre, fait que ça va passer avant le mini-pot. Puis, c'est quoi l'héritage que tu laisses au monde sportif, là? Ça, c'est quoi, quand tu regardes en arrière, tu fais, ça, c'est moi qui ai fait ça. Moi, je dis que j'ai sauvé le derrière au mini-pot. Ouais. C'est ça, c'est mon plus gros accomplissement avec mon épouse en 2005 quand on est parti. Parce que, comme je disais tantôt, il a fermé 100 terrains de mini-pot de 74 à 84 à peu près. Jean-Benoît, il est revenu à charge en 86 avec une série de Coupe Mix qu'il a mis à la télévision de ses propres frais. Puis il a réussi à reconstruire des mini-pots, puis ça rend à 44 mini-pots franchisés. Wow.
Ça a retombé à l'eau, on va dire, à peu près vers 96 à 2000. Ça a pris une méchante drop. Là, de 2000, ils ont remis la télévision pour une série en équipe. Ouais. Fait que là, jusqu'à Puis en 2001, elle a arrêté. Fait que de 2001 à 2005, il n'y a absolument rien eu. Pas un tournoi, rien. Là, moi, je l'ai vu venir, la drop. Je dis, là, ils vont tout fermer encore. Il s'en construira pas d'autres. J'avais faire mon part de quoi? On a parti minipot.net. On a mis 11 288 de nos poches. Wow. De nos propres poches pour partir ça, aller se promener avec le monde. Quand je vais à Chicoutimi, je couche là. Ouais. Il y a un hôtel qui se couche, là, qui se paye. Là. Quand je vais à Rimouski, il y a 2 hôtels qui se payent. C'est de mes poches, ça, pour aller jouer avec du monde. Pour leur donner le coup de jouer, Minipot, pour que le monde aille jouer avec eux autres, c'est les chums, la famille. C'est ce qui fait que ça met du monde sur le terrain, puis que le chiffre d'affaires monte. On a sauvé les meubles. Comme je disais tantôt, c'est 10 ans maximum. Ouais. Un haut de vague au Minipot, 5 à 10 un bas. Avec Minipot.net, ça fait 20 ans qu'on est en haut de vague. C'est fou. Moi, je me rappelle, on en avait un. Ça, c'est l'héritage, ça, que j'ai laissé. Là, c'est marrant parce qu'on en avait un à Laval sur Curé-Labelle. Oui, puis il y en avait un à Dagenais. Ouais. Il est encore là, celui à Dagenais, je pense. Non. Non, il pleut. Fabreville. C'est Fabreville? Oui. Ah, c'est Sainte-Rose. Il y en a un à Sainte-Rose. Je ne sais pas, Sainte-Rose. Oui, il en avait un à Sainte-Rose, mais ils l'ont changé de Maxi pour un rigolfeur. Oui, c'est ça. Maxi rigolfeur, puis celui de Mme Longtemps, puis Ron Polissano qui a acheté de Longtemps après, c'est le Fabreville. C'est c'est cet terrain-là que je présentais, moi, pour une seule raison. C'est parce que c'était le seul terrain qui ne me commanditait pas. Parce que moi, je ne voulais pas être commandité. Parce que quand tu es commandité par un terrain puis ils ont des activités, tu es obligé d'y aller. Je comprends. Moi, je voulais être libre de mes mouvements. J'aimais mieux payer ma pratique, payer mes tournois, puis être libre d'aller où je veux quand je veux. Ben nous, moi, c'est là que je joue. Oh. Moi, je joue à Fabreville. Ouais, mais c'est vrai? Ben, je sais pas si c'est un vrai, mais je suis pas. Y a-tu des totems en partant? Je sais pas. Je pense pas. Non. Je sais qu'ils ont mis des... C'est un mini-golf. Ouais. J'ai rien contre les mini-golf parce que je commence à aller... Avant, je t'avais aidé d'aller faire de la représentation d'un mini-golf. Je faisais tellement d'argent à Minipot. Je me sentais comme je les aurais trahis si j'aurais été présenter des mini-golfs. Ben là, je n'aide plus. Là. Mais là, je ne dois plus rien. Il y a une différence entre le mini-golf et le mini-pot. Ben, c'est du golf miniature. Ouais. Parce que les mini-pots, c'est franchisé. C'est tout mini-maxi. C'est les mêmes parcours partout. C'est une franchise. Plus maintenant, parce que la franchise a fait faillite. Ils sont tous indépendants. Mais on dit mini-pots, c'est le vrai terrain comme à la télévision. OK, c'est ça. Sur les mini-golf, ben, c'est des taux différents que les propriétaires décident eux-mêmes. Ouais. J'ai rien contre ça, là. Okay. Parce que même, ça fait 2 que je fais... On va faire 3 ouvertures de... Ouais. Mais c'est un mini-golf. C'est un mini-golf à c'est ça, c'est un mini-golf. Ouais. Quand on dit mini-pot, c'est juste pour le différencier. C'est comme ça de la télévision. Ah! Ben c'est bon que tu me dises, parce que moi, je pensais que je jouais au mini-pot. Ben c'est du mini-golf. C'est du golf miniature. Ouais. Mini-pot, c'est une autre compagnie. C'est pas un jeu. Mini-golf, golf miniature, c'est un jeu. Mini-pot, c'est un nom... une autre compagnie. Comme frigidaire. T'as un frigidaire chez vous? Non, t'as un réfrigérateur. Frigidaire, c'est la marque qui construit le frigidaire. Tu viens de m'éclaircir sur quelque chose, là? Mais non, mais c'est sûr que je suis pas le premier qui pense à ça. Non, tout le monde pense ça. Ceux qui sont pas dans le milieu comme moi, là, il n'y a aucune différence. Wow! Eux autres, c'est du mini-golf. Wow! Ah oui. Puis pour les jeunes là, qui regardent ensemble, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent le podcast, qui regardent le podcast, qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à jouer? Bien, premièrement, ce que je dis, c'est un des meilleurs, parce que c'est un sport, là. Ouais. Il a fallu qu'on aille en cours par un tribunal légal du Québec pour le faire déclarer comme sport. Pour vrai? Le mini-golf, oui. C'est les potagnettes du Laval qui sont allés en cours, puis ça battent. Parce que ça prend, quand tu as un édifice sportif, il faut avoir le permis de boisson. Il faut que tu sois considéré comme un édifice sportif, comme les arénas. Je comprends. Lui, c'est un mini-golf. Ouais. Avec arcade. Il est allé en cours. Mini-golf de compétition, à cause de ce monsieur-là, des potagnettes intérieurs de Laval. C'est un sport par un tribunal légal du Québec.
Donc, ça veut dire que le mini-pot, c'est plus un sport que le baseball ou le hockey, mais c'est autres qui n'ont pas été en cause à le faire déclarer. OK? Là, chez moi, c'est un sport. Bon, les jeunes, c'est un sport, oui. Un sport qui n'est pas dispendieux. Il y a des... Si vous allez à Valleyfield, pour le monde de l'Ouest, elle fait des prix à 100$ à l'année pour les jeunes. Ah ouais? Elle fait des prix, je me souviens pas des prix, là. Un adulte, ça ne coûte pas, je pense que ça coûte en bas de 200 pour l'année longue. Wow. Tu t'en vas là 7 jours par semaine, 6 mois de temps pour 100$. OK? Là, après ça, tu peux compétitionner contre tes parents, tes grands-parents, là. Ouais. Puis après ça, plus tard, si jamais les commanditaires se représentent, qu'il y a des émissions de télé, ça vous tente d'être une grande vedette. Comme... Si ça te tente d'être une grande vedette comme Monsieur Raphaël, ben tu t'en vas en média. mais attends, le birthday, là, OK? Raconte-moi cette histoire-là, parce que pour les 50 prochaines années, on va crier birthday. Oui, pour les 100 prochaines, on va crier birthday. Raconte-moi cette histoire-là. Ben, cette histoire-là, c'est Serge Laminx. Ouais. Si c'est pas de Serge Laminx, on n'est pas prêt à parler mini-pot aujourd'hui. Wow. OK? Serge Laminx, même, il avait été approché pour la langue française pour ne plus dire birthday. Ah oui? Il fallait qu'ils disent oiselet. Monsieur Laminx, il a dit, moi, là, birthday, 2 syllabes, c'est parfait. Ça va rester comme ça. Mais monsieur Laminx, il faut dire qu'il a monté le show au maximum. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours dit, la job d'un joueur de mini-pot, là, c'est pourquoi je suis populaire, moi, l'expliquer. Pourquoi que dans ma business, j'ai jamais fait de sollicitation depuis 40 ans. Ouais. OK? J'ai fait 2 calls. La première journée, j'ai parti ma business. Je n'ai jamais refait après, j'ai jamais fait une vente. Wow. Toute la babelle. Pourquoi que dans ma vie, j'ai travaillé à 4 endroits avant de partir ma business? J'ai rempli un CV, une entrevue, puis j'ai eu un job. Wow. Pourquoi, toi, quand tu vas à RDS pour appliquer pour un job, tu l'as? Ouais. Le secret, c'est se démarquer. Ouais. Aussi simple que ça. Faut que tu te démarques. Moi, quand je suis arrivé au mini-pot, là, le monde faisait des birthdays, c'était tout gêné dans leur coin. Tu sais, je veux dire, bouge un peu, là, t'es invité à TV. Si tu veux que le show soit bon, faut que tu bouges. Ouais. OK? Moi, je suis arrivé là. Je parlais à Baba. Là, ouais, rentre dedans, ma tabarouette. Des fois, il faut que je fasse attention, là. Bon. OK? Rentre dedans. Ah ouais, j'ai fait ma job, fais la tienne. Tu sais? Puis là, quand je faisais le birthday, ah ouais, on court partout pour on célèbre. Ouais. Bon, mais démarqué. Ouais. Hein? Le monde y a encroché. La course à Versailles, là, je sais pas, au 18, que je cours après le birthday, je donne la main à tout le monde. Ouais. C'est la course du ciel. Ça a marqué. Ouais. Ajoute à ça que j'ai été dans un cégep. J'ai donné des cours en sciences mathématiques pour relier les rotations, vélocité, friction, à sciences avec des professeurs. Moi, je donnais la démonstration des balles, mais pour l'explication en sciences, mademoiselle, c'est à votre tour. Ouais. Là, tu t'appelles, elle je sais même pas si je l'ai passé, ce cours-là. C'est fou, là! Fait que là, après ça, quand j'ai vu que j'étais populaire, ben, je m'ai tenu auprès du public, je répondais, j'allais voir ces terrains. Après ça, j'ai fait des vidéos que je te donne d'ailleurs avec ma carte que tu mets dans ton studio. C'est vrai? Kevin? C'est-tu vrai? 73 minutes de birthday en rafale de toutes mes birthdays à RDS où j'ai célébré. J'en ai vendu 4000. Je te le donne, je te le vends même pas. Bon, ça, là, ça, avec les vidéos que je fais, mes publications, puis aller dans les écoles et les collèges parler mini-pot, ça a monté ma popularité. C'est pour ça que je suis populaire, mais je m'y ai tenu disponible. Là, Bruno, va falloir qu'on trouve une place de choix. OK, je sais pas si vous vous êtes parlé avant. Non. OK.
À part que si je voulais un café, je dis non, un cognac, il dit non. OK, so, cette semaine, je parlais à Bruno, puis des fois, Bruno me dit des trucs, puis j'oublie. J'ai beaucoup de choses à penser, mais j'oublie. Puis il m'avait dit, il faudrait qu'on décore le studio, puis il a acheté une photo de Kim Saint-Pierre signée. Quand il m'a dit qu'il l'avait acheté... Kim Saint-Pierre, puis moi, je suis mort, là. non, attends. Fait que là, j'ai dit, on peut mettre des trucs dans le studio? Il dit oui. Et le fait que quelques jours plus tard, tu m'arrives avec ta carte signée, ça s'en va. Je sais pas où on va la mettre, Bruno, mais moi, j'aimerais ça la mettre ici. Ben, j'arrête ça à emmener à 4x8. Non, c'est parfait. J'en ai une 4x8. Ça. Carl Carboni est officiellement le premier memorabilia dans le studio de Sa Restriction. Ça, c'est très hot. Merci beaucoup. C'est très, très cool, ça. J'ai apprécié énormément, puis ça, je vais l'écouter avec mes gars. Ah, ça, là, je vais l'écouter avec mes gars, ils vont capoter. Ça, là, que c'est qui est le fun, là, j'ai des émissions de télévision en direct là-dessus. Ouais. Ah ouais? On me dit, c'est arrangé. En direct. Va faire Penelope McQuaid, toi. Tu sais-tu que c'est en direct? Wow. Va faire le 5 à 7. Sais-tu que c'est en direct? Mais t'as tout mis ça sur un DVD? Hey, ça, veux-tu que je te compte ça, ce DVD-là? Premièrement, là, dans ce temps-là, quand je jouais, je m'enregistrais, c'était des cachettes VHS. DVD, ça n'existait pas. Ça m'a pris 6 mois à faire jouer toutes mes cassettes VHS, puis à noter cassette numéro 1, match numéro 2, trou numéro 4, deuxième à jouer. Ça dure. Quand le mec dit ça présente, je paye sur record. Quand il dit c'est le birthday, puis ça revient en reprise, il répète beau birthday, c'est là que je ferme. J'ai fait ça pour tout ça. Ça m'a pris 6 mois à monter ça. Wow! Puis après ça, les copier. T'avais pas Néron dans ce temps-là, là. Non, c'est. Dans TV, enregistreuse, ça prenait. Le match dure 1 heure. Ça prenait 1 heure à enregistrer un DVD. Là, avec Nero, ça va vite, 5 minutes. Malade. Puis là, ben, je n'ai vendu 4000. Mais merci beaucoup. Je vais chérir ça. Je vais l'écouter avec mes gars, puis je vais t'envoyer une photo de nous qui l'écoutent. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Je vois bien ça. J'apprécie énormément le temps que tu m'as donné, le temps que tu nous as donné. Puis je pense que les gens ne comprennent pas à quel point c'est important qu'on t'entende parler de ces histoires-là, puis qu'on t'entende nous donner une partie de toi, parce que pour toujours, ça va rester. Là. Cet épisode-là, on a des épisodes il y a 4 ans, que les gars d'Initial me parlent et qui ont super évolué, mais moi, je suis content qu'on a maintenant un petit quelque chose là, qui reste pour toujours, là, un 45 minutes, qui reste pour toujours, de Carl Carboni qui raconte des anecdotes. Puis j'espère qu'on va en avoir. On doit ça à Serge Lamain aussi qui a rendu ça populaire. Ouais. Puis j'essaie à comprendre pourquoi que le public m'a adopté comme ça. Parce que si on parle de mini-pot, il y a eu quand même 2000 joueurs qui ont joué. Pourquoi qu'on parle de Buis, Bichère, Carboni, Vlamin, si on arrête ça là? Tu sais, le monde, il m'a adopté, puis j'essaie à comprendre pourquoi. Quand je regarde mon vidéo, je comprends un peu. Parce que je célèbre, je parle, je me débarque, puis je suis le seul à faire ça. Puis en plus, je m'ai tenu disponible 223 fois à aller jouer avec du monde, là. Ça fait du monde, ça, là. Puis quand que le monde vient de me voir ces terrains, je suis disponible. Je vais aux que ça peut prendre une demi-heure, je m'en fous. Mais là, il va falloir qu'on joue, là. Mais je suis pas très bon, mais il va falloir qu'on joue. Ben, viens nous voir, on est à Sorel samedi. Prochain tournoi, j'invite le monde, on est à Sorel. À Sorel? Moi, on est à Sorel samedi. L'épisode qui sort cette semaine, ça va être celle-là. Comme ça, on va pouvoir faire la promo pour samedi. Si t'es à l'aise avec ça. OK, fait que samedi, ma caméra là, samedi, Carl Carboni est à Sorel, OK? Fait que ça, nous, on sort le vendredi d'habitude. Fait que demain, prends ton char, monte à Sorel, va voir Carl Carboni, allez célébrer le mini-pot, le mini-golf, allez visiter ces endroits-là. On en a partout à travers le Québec. Allez-y, en famille, seul. Puis là, tu me donnes le goût d'y aller. Là, tu me donnes, tu me donnes le goût de... Parce que j'ai été avec mes gars il y a 3-4 semaines. Là, tu me donnes le goût de retourner. Fait que, allez-y, c'est une belle date. Allez en date au mini-golf. C'est une belle date. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. J'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. J'apprécie beaucoup. Merci, Kevin. Wow!